Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre tirage des énergies de l'été 2021 sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa. Donc c'est parti, je vous ai préparé un tirage celtique que l'on va découvrir tout de suite ensemble. Donc pour ce faire, je vais incliner la caméra, puis je vais vous montrer les cartes et au fur et à mesure, on va interpréter. Ensuite, ce tirage, il sera suivi d'une guidance avec des oracles. On est parti? Allez, go, on y va. On n'est pas trop mal. Donc là, il y a peut-être un petit peu quelques trucs qui gênent. La dernière carte, là, vous avez un petit peu du mal à la voir. Si je descends le tout, vous allez mieux la voir. Un petit peu mieux, voilà. Ok. Allez, on est parti, les amis. Donc, vous connaissez certainement le tirage celtique. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on a ici une croix. Au centre de la croix, bien, ce sont des cartes qui vous représentent vous. Donc vous, avec ce qui va vous préoccuper, bien évidemment, au cours de l'été. Dans ce tirage, on a quand même là deux gros arcanes majeurs. On a d'une part le diable et le soleil. Donc il y en a que deux, enfin c'est déjà pas mal, mais ils sont bien puissants. On a pas mal de bâtons, on a pas mal d'épées, on a quelques coupes et aussi quelques deniers. J'ai envie de dire que la majorité c'est quand même des bâtons. Ça va nous parler d'ambition et d'énergie également. Donc je crois savoir que les Capricornes, vous êtes aussi un signe assez ambitieux. Et on va voir par rapport au tirage ce que l'on a. D'une façon générale, bien évidemment, parfois ça parle plus le signe lunaire ou l'ascendant. Moi, c'est mon signe lunaire qui me parle plus parce que j'ai pas mal de planètes dans mon signe lunaire, comme une sorte d'amas planétaire. Donc tout dépend de la configuration de votre ciel. Des fois, les taroscopes, voilà, il faut peut-être essayer différents signes aussi en fonction de la configuration du ciel au moment de votre naissance. Ok. Donc là, en tous les cas, que vous soyez Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, on a ici pour la carte qui vous représente le cavalier des bâtons, pardon, le cavalier des bâtons. Alors le cavalier des bâtons, c'est une personne qui est assez inspirée, qui sait faire preuve d'imagination, qui a aussi de la passion, qui est passionné, qui a aussi de l'ambition, bien entendu. Et on voit là que ça peut peut-être parler, oui, que vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez d'ailleurs des idées, parce que vous êtes inspiré. Euh, mais par contre, vous n'êtes pas dans la concrétisation pour le moment, parce que là, il y a le 8 des deniers inversé. Donc peut-être que vous êtes dans une période de vacances aussi pour certains. Peut-être qu'il y a une trêve dans votre travail, que habituellement, vous travaillez beaucoup, et puis là, vous êtes en pause, vous êtes en vacances pour certains. D'autres, c'est que ça peut marquer aussi le fait que en fait, vous ne puissiez pas concrétiser finalement vos ambitions. Ça peut marquer en fait que vous êtes dans une situation où vous avez les ambitions, vous avez la volonté, vous avez l'inspiration, mais vous n'êtes pas dans une phase de concrétisation. Peut-être qu'il y a une difficulté pour concrétiser. Les obstacles que l'on voit ici, c'est la carte qui est en travers, vous voyez sur le dessus, elle représente les obstacles qui se présentent à vous. Et là, dans les obstacles, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça peut représenter l'enfance, la candeur, l'innocence, un peu la naïveté, l'insouciance, un peu, vous voyez. Peut-être que, peut-être que c'est ce qui vous fait défaut, justement, pour arriver à mettre en pratique vos idées, ce qui a germé, les bonnes idées qui ont germé dans votre esprit, voilà. Et peut-être que du coup, vous manquez un peu de candeur, vous voyez, de légèreté pour aborder les choses. Parfois, on peut. En fait, moi, ça me fait penser, par exemple, si vous êtes artiste, vous voyez, l'inspiration et tout ça, si on n'a pas une certaine forme
de légèreté, un peu d'insouciance, d'amusement aussi dans ce qu'on fait. On n'arrive pas à bien concrétiser ce qu'on a en tête, vous voyez. Le résultat, il n'est pas top si on s'amuse pas, quoi. Donc je pense qu'il faut arriver à prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites. Peut-être que vous n'arrivez pas trop à concrétiser dans la matière certaines choses parce que vous n'y prenez pas du plaisir. Vous n'arrivez pas à y prendre du plaisir. Et ça vient pas forcément de l'idée qui est derrière, mais c'est dans la façon de faire. Peut-être que vous êtes trop exigeant ou qu'il y a quelque chose de ce genre qui peut vous freiner. On va regarder les autres cartes qui entourent le centre de cette croix pour voir un petit peu les influences qui sont autour de cette situation, pour essayer de démêler un petit peu tout ça. Et puis, éventuellement, on va rajouter quand même quelques cartes pour compléter. Donc, je pense qu'on pourra en rajouter une, par exemple, sur le 6 de coupe. Ça pourrait être intéressant pour voir un petit peu quels sont précisément ces blocages, qu'est-ce qui vous empêche justement d'aborder peut-être les choses de façon plus ludique, j'ai envie de dire. Donc à la base de votre tirage, on a ici le 7 des bâtons inversés. Le 7 des bâtons inversés, c'est peut-être aussi un manque de volonté quelque part. Un manque de volonté, vous n'avez pas envie de batailler, quoi, de trop forcer, de trop batailler, de trop vous battre, un certain manque, quoi, de volonté de se démener comme ça. Peut-être que pour vous, c'est un peu ça peut être aussi une sorte de perte d'énergie. Peut-être il y a eu une sorte de perte d'énergie, peut-être que vous êtes battu pour quelque chose qui n'en valait pas la peine et que maintenant vous voulez plus, ou en tous les cas, vous avez plus euh, l'endurance là de continuer à vous démener sans arrêt pour mener à bien les choses, ça vous pèse. C'est quelque chose qui a l'air de vous peser. Dans le passé proche, on a le diable. Alors peut-être que certains se sont découverts euh, récemment une passion, d'accord, mais que vous avez des difficultés à la mettre en place, à la concrétiser, enfin voilà, que vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre de cette passion. Ça peut indiquer aussi à certaines personnes qui ont peut-être eu des relations toxiques, qui les ont entravées, qui les ont freinées, qui les ont bloquées. Peut-être que du coup aussi ça peut expliquer le fait qu'il y a un manque de candeur, un manque euh, d'innocence et une difficulté à aborder les choses de façon ludique. Peut-être que vous avez été trop bridé, trop enchaîné à des situations compliquées pour d'autres personnes, des situations négatives, toxiques. Ou alors, effectivement, comme je vous le disais, ça peut parler d'une passion que vous êtes découvert assez récemment. En tous les cas, vous me semblez quand même un petit peu, peut-être un petit peu fatigué. Mais là, au centre de votre tirage, enfin, ce qui couronne la croix, et qui est le centre en fait du tirage global, et qui est une carte très importante, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est magnifique parce que c'est la réussite, c'est la victoire, c'est aussi le fait de rayonner, de briller, de s'accomplir. Donc, en fait, ça montre que vous allez à un moment donné certainement pouvoir révéler là ce que vous avez dans votre tête et qui est si beau. Vous voyez, avec le cavalier des bâtons, on voit ce bel arc-en-ciel qui est derrière, hein, et qui peut figurer, si vous voulez, l'inspiration, les idées créatives, voilà, la passion, quoi, hein, ce qui passionne, et que vous avez des difficultés pour le moment à mettre en place. Mais là, on voit quand même que euh, vous allez vraiment rayonner dans votre job, quoi, dans votre truc, quoi, hein. Alors, ce qui est curieux, c'est que ensuite, dans un futur, donc ça, c'est le futur proche. Vous voyez, ça couronne le tirage, c'est la carte centrale, donc c'est quand même une belle réussite. Mais en même temps, dans un futur plus lointain, on a quand même de l'adversité. Là, on a le 5 des épées, on a des conflits, on a de l'adversité, des difficultés.
Donc c'est pas sans peine non plus que vous parvenez à rayonner, et puis c'est peut-être pas sans peine non plus, et peut-être qu'il y a aussi des conséquences à ça. Peut-être, vous savez, souvent quand une personne rayonne beaucoup, etc., ben forcément ça suscite des rivalités, des convoitises, des mesquineries, et puis on peut peut-être vous mettre des difficultés sur la route, ou peut-être que vous allez rencontrer d'autres types de difficultés. En tous les cas, le 5 des épées, ça indique quand même des conflits aussi, hein. Donc on recouvrira ce 5 des épées également pour voir ce qu'il en est. Donc on va tout de suite prendre le tarot de la Santa Muerte pour recouvrir les cartes. Hop, que je vais attraper là en dessous. Excusez-moi si j'ai bougé un petit peu la caméra. Il fallait que je l'attrape, il était caché au fond. Hop là, le voilà. Ok, donc on va commencer par recouvrir justement les obstacles pour comprendre voilà, pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous avez en tête. Pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous avez en tête, les Capricornes, au cours de cet été 2021? Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas réussir à concrétiser voilà, hein, des choses cet été, pas du tout. Mais en tout cas, ce qui vous tient à cœur, là, ce qui vous fait vibrer, là, cette inspiration que vous avez et que vous avez du mal à sortir, pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas, hein? Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas? Là, il y a eu la carte du changement. On va voir, hein, parce que comme c'était pas... Voilà. Là, ok, on va prendre celle-ci. On a le valet des épées inversé. Voilà, ça c'est une difficulté à se décider aussi. Une difficulté à se décider. Peut-être que vous êtes hésitant. Peut-être que, vous voyez, c'est comme quand on est devant une page blanche, on écrit un mot, ah non, non, ça va pas, ou alors on fait un trait, ah non, non, c'est pas ça, on efface, on recommence, on n'arrive pas, on hésite, on n'arrive pas à affirmer vraiment clairement quelque chose. On est hésitant, c'est vraiment ça. Vous hésitez en fait. C'est pas que vous hésitez dans ce que vous devez faire, parce que ça vous fait tellement vibrer que c'est une évidence, mais par contre, euh, c'est difficile de le mettre en place. Peut-être que justement, ça vous tient tellement à cœur que vous n'êtes pas satisfait, vous avez du mal à vous satisfaire de ce que vous faites. Voilà. Euh, on va mettre encore une carte, hein, sur les obstacles pour comprendre un petit peu mieux. Hop, je l'ai attrapé. On a le 6 des épées. Il y a une page qui doit se tourner. Peut-être que vous avez des préoccupations en fait dans votre vie, des préoccupations morales qui vous ont un petit peu affecté, et en fait peut-être que vous ressassez certaines choses dans votre tête et ça occupe tellement votre esprit que vous n'arrivez pas à vous en libérer. Vous voyez, vous êtes un peu peut-être attaché à des pensées un peu toxiques par rapport à un passé qui était restrictif, où il y a eu des choses négatives, des choses qui vous ont bridé, qui vous ont enfermé, qui vous ont contrainte. Et peut-être qu'au final, vous n'avez pas complètement encore tourné la page avec ça. En tous les cas, ici, on nous indique ici avec ce 6 des épées qu'au moment où vous allez réussir à passer ce cap, certainement que les choses vont pouvoir se débloquer. D'accord? Donc on va maintenant recouvrir le 7 des bâtons inversés pour comprendre aussi pourquoi du coup vous avez plus cette volonté là de vous battre, vous avez plus d'endurance, vous avez plus envie quoi en fait, hein. Ben là on a à nouveau le 7 des bâtons, hein. On a à nouveau le 7 des bâtons. Parce que je pense que vous avez déjà donné, parce que là il est sorti droit, vous voyez, vous êtes déjà investi, etc. etc. Et puis je pense que vous en avez marre, quoi, en fait. Vous en avez marre de batailler, ça commence peut-être à être long pour certains d'entre vous. Et vous êtes dans une phase où vous baissez un petit peu les bras, quoi. Qu'est-ce que c'est là, cet attachement ou cette passion du passé? On va regarder, on va mettre une carte également dessus pour avoir quelques précisions.
Hop, là, il y en a trop, hein. Excusez-moi, mais là, il y en a beaucoup trop. Donc, qu'est-ce qu'on a là pour recouvrir cette carte du diable pour les Capricornes? De quoi il nous parle, ce diablero, ce diablon? On a le 4 des deniers inversés. Vous avez peut-être, pour certains, été déstabilisé aussi dans votre quotidien. Vous avez été déstabilisé dans votre quotidien par ces passions, par cette relation toxique ou par ces addictions. Ça peut être, hein, pour certaines personnes également. Vous étiez accro à quelque chose et ça vous a un petit peu perdu, quoi, en fait, au niveau matériel dans le quotidien, quoi. À un moment donné, ça atteint des proportions, ça vous a peut-être un peu déphasé pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être une passion qui chamboule votre quotidien aussi, hein. Peut-être que c'est une passion qui est arrivée soudainement et qui a chamboulé du coup vos habitudes et votre quotidien. Alors, elle saute par toutes ces cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Le cavalier des épées. Le cavalier des épées. Donc, il y a quand même de l'ambition là. Il y a quand même de l'ambition. Peut-être que vous vous êtes fixé des objectifs assez hauts, hein, par rapport à une passion relativement fraîche, relativement récente. Et peut-être que du coup, vous êtes tout de suite donné des objectifs vraiment hauts et que, ben voilà, peut-être que ça c'est pas gagné comme ça tout de suite. Pourtant, vous avez quand même ici une belle réussite avec le soleil, hein. Vous allez vraiment vous épanouir, vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez atteindre quand même un certain niveau de réussite. On va recouvrir plutôt le 5 des épées pour comprendre qu'est-ce que c'est ces conflits-là qui se présentent à vous. Cavalier des bâtons. Cavalier des bâtons, pour moi c'est de la concurrence. Ouais, c'est de la concurrence, quoi. Je pense que ces difficultés, c'est peut-être aussi un manque d'énergie pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a là? Le roi des bâtons inversés. Le roi des bâtons inversés. Une difficulté à canaliser son énergie. Une difficulté à canaliser son énergie. Peut-être faites attention vers où vous dirigez votre énergie dans la suite de votre réussite, là, hein, dans la suite de votre vie, quoi, en fait, hein. Où est-ce que vous allez canaliser votre énergie, en fait, hein? Peut-être que vous avez tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Peut-être que vous avez beaucoup d'ambition, mais que du coup, ça peut être assez éphémère et que vous allez comment dire, tout donner d'un coup et après, ben hop, ça va faire boum, c'est le creux de la vague, vous voyez. Donc, il faut peut-être essayer de tempérer un petit peu pour pas tout donner tout de suite. Peut-être qu'après, il y aura un petit peu un creux de vague après cette belle réussite. En fait, les peurs que vous avez, c'est le manque de structure, le manque de base. Peut-être que c'est quelque chose qui vous fait défaut dans cette entreprise. Ça vous fait peur, ça. Je vais tirer une carte dessus pour voir un petit peu. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ce 2 de bâton? Là, j'ai sorti l'as de coupe. Ouais. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Mais ça vous tient beaucoup à cœur, donc ça peut vite vous chambouler, vous émouvoir, vous affecter.
Et, euh, et vous avez certainement peur de ça, de votre réaction, parce que du coup, comme peut-être vous manquez de base solide, vous avez peut-être peur d'être déstabilisé, quoi. Allez, encore une carte ici sur l'as de coupe. Ah, là c'est le 9 des épées. Ouais. Là, le 9 des épées, bah alors en fait, on l'a dans la carte d'après ici, mais il est inversé. Et ça, c'est le secteur familial. Et là, ça indique que dans le secteur familial, en fait, vous sortez de grosses difficultés. Vous sortez de problèmes quand même qui ont été assez prenants au niveau de votre entourage proche, de votre famille, peut-être parfois au niveau du couple. Et ici, vous voyez, on a le 9 des épées droit. Donc peut-être que ce 9 des épées là, finalement, il vient de celui-ci. Parce que vous avez peut-être peur parce qu'aussi vous êtes encore fragile par rapport à une difficulté affective que vous avez traversée assez récemment aussi, hein. Et du coup, vous êtes encore un petit peu fragile et vous avez peur de manquer de base solide, que ça soit dans votre passion, hein, dans votre projet qui vous passionne, dans vos passions, euh, dans vos ambitions, ou alors dans ce que vous avez envie de concrétiser, ou alors aussi dans votre vie amoureuse, peut-être pour certains, dans votre vie amoureuse et affective. Peut-être que du coup, vous avez peur qu'éventuellement les nouvelles rencontres ne soient pas trop fiables, ne soient pas vraiment solides, ne soient pas vraiment stables. Euh, Vous avez peur de l'échec quand même, hein, je ressens, hein. Il y a une certaine peur de l'échec, que ça soit au niveau amoureux pour certains, au niveau des réalisations, qu'elles soient de l'ordre des hobbies, des passions ou professionnelles. Il y a une certaine peur de l'échec parce que en fait vous êtes quand même un petit peu à fleur de peau, quoi. Vous êtes quand même un petit peu à fleur de peau. Mais les difficultés sont dépassées, là, les difficultés affectives sont dépassées. Vous, ce que vous voulez maintenant, c'est la joie, quoi. C'est la joie, la gaieté, célébrer, faire la fête avec vos amis, voilà, être heureux avec votre entourage, être heureux, heureuse avec votre entourage, etc. Et vous êtes vraiment passionné à fond dans plein de nouveaux projets. Là, c'est ce qu'on a en conclusion de tirage, hein. Euh, donc vous êtes à fond dans vos nouveaux projets. Vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez la passion. Euh, mais par contre, une grande énergie, mais peut-être une difficulté à la canaliser. Ce qui fait que tout va partir peut-être d'un coup et boum, ça va retomber. Donc on va quand même recouvrir cette dernière carte et peut-être avant aussi ce 9 des épées là pour voir quand même un petit peu ces difficultés que vous avez réussi à dépasser dans le domaine affectif, dans le domaine familial. C'était quoi ces difficultés que vous avez dépassées? Ah, c'est marrant, on a le diable ici qui ressort. Par rapport à la passion, peut-être que justement euh, euh, vous étiez vraiment très, très amoureux, très passionné par quelque chose, mais que c'était pas trop adapté à votre situation familiale ou à votre situation amoureuse. Hmm, peut-être que finalement cette passion, elle a été acceptée. Peut-être que finalement vous avez pu la révéler. Peut-être que c'était ça aussi votre difficulté, c'était de pouvoir assumer cette nouvelle passion, de pouvoir l'exprimer. C'est ce que vous cherchez à faire en tous les cas ici, c'est ce que je vois. Et vous allez y arriver, mais ça va être... pour moi, c'est assez rapide, quoi. D'un coup, ça brille à fond, et puis hop, là, ça retombe, quoi. Et on voit que l'énergie, en fait, elle est canalisée, en fait, elle part à fond, et puis sans être vraiment canalisée, finalement. Allez, une autre carte pour aller avec ce diable dans le secteur familial. On a la tour. D'accord, il y a eu quand même des bouleversements, hein.
des bouleversements, des changements qui ont dû être difficiles à mettre en place. Mm. Qui ne se sont même pas, qui n'ont pas pu vraiment. En fait, tout ne. C'est peut-être une passion qui a failli tout faire s'écrouler un petit peu votre monde et finalement ça n'est pas arrivé. Juste, je voudrais voir si cette carte, elle est bien sortie à l'endroit ou à l'envers. Donc, moi, quand ça me fait ça, j'utilise le pendule. Est-ce qu'elle est à l'endroit, là, la carte? Non, il faut la mettre dans l'autre sens. D'accord, ok, merci. Ok, ouais, donc en fait, elle est à l'endroit, la tour. Ouais, il y a eu des grands bouleversements dus à cette passion. Alors, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être la passion de quelque chose dans la vie, mais ça a failli, ça a bouleversé quand même, je pense, pas mal de choses au niveau de votre entourage familial, de votre vie affective, etc. Mais là, maintenant, tout ça, c'est dépassé. Donc là, ce que vous voulez maintenant, c'est célébrer, avoir la joie de vivre et faire la fête avec vos proches. Et on va regarder une carte sur l'as des bâtons pour voir un petit peu du coup toute cette ambition, toute cette énergie là que vous avez canalisée. Qu'est-ce que vous allez en faire au final, hein, comment ça va avancer tout ça. Hop. En tout cas, je pense que si vous étiez dans la lassitude, ça va vous sortir de la lassitude. Oui, alors qu'est-ce qu'on nous dit pour aller avec cette tasse d'épée là? Cette énergie, elle va être canalisée vers quoi? Il y a deux cartes qui ont sauté. On a d'une part le cavalier de coupe. Ben regardez, il y a une proposition. Il y a un nouveau projet, une proposition pour un nouveau projet. Hein, peut-être qu'il va y avoir une proposition, effectivement. Peut-être qu'on va vous déclarer aussi, on va vous offrir quelque chose, on va vous déclarer plutôt euh, de l'amour. Hein. Mais là, on a le 10 des bâtons. Donc, ouais, c'est plutôt pour l'accomplissement de cette passion-là qui vous anime et pour justement faire quelque chose de toute cette énergie. Il y a vraiment une grosse accumulation là, de passion et d'énergie quand même dans ce tirage. On a eu deux fois le diable aussi. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de feu dans ce tirage. Et là, on va vous faire une proposition. On voit avec le cavalier de coupe une proposition pour pouvoir aboutir tout ça. Parce que dans un premier temps, ça va peut-être faire un petit peu flop, ça va faire waouh, bof. Et puis en fait, ça risque de repartir. Parce que quand même, ça va vous ouvrir une opportunité. Ça va vous ouvrir une opportunité. En tous les cas, vous allez avoir une proposition d'une personne. Donc, ça peut être affectif, comme ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit tout au long de ce tirage, ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'une autre passion que vous avez dans la vie, autre que votre profession. Vous avez envie d'en faire quelque chose en tous les cas de cette passion et de toute cette énergie. Et voilà. Donc ce cavalier des coupes, ça peut être une proposition amoureuse. On vous déclare sa flamme, il vous déclare sa flamme, hein, et ça peut mener à une nouvelle relation, d'accord, mais ça peut être aussi du coup un nouveau projet pour, pour aboutir une passion, une solution pour aboutir une passion, pour faire quelque chose d'une passion, quelque chose de concret. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous parle, hein. Vous prenez ce qui vous va. On va tout de suite passer à la guidance avec les oracles. Alors voilà les amis, j'ai tiré quelques cartes que je vais vous présenter. On va les placer ensemble sur le pentagramme que j'ai installé sur la table.
Donc à chaque branche du pentagramme va correspondre une carte et un secteur particulier qui est en connexion avec les énergies élémentales. Donc l'eau pour les émotions, le feu pour le désir, pour l'ambition, la terre pour l'aspect matériel de la vie, l'air pour les pensées et également l'esprit, les bénédictions qui viennent de là-haut, qui viennent de vos guides. Voilà, donc on va regarder ça ensemble avec l'oracle druidique des plantes. Donc je vais vous montrer ce pentagramme et on va installer ensemble les cartes que j'ai pré-choisies. Donc ici pour l'eau, nous avons cette première carte. Donc on a ici l'ail, la purification. Donc c'est intéressant parce que cette carte arrive dans le secteur des émotions. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se guérir en fait. Besoin de renforcer un aspect de votre vie. Besoin de nouveautés aussi. Je pense que ça c'est quelque chose qui est quand même apparu dans votre tirage tarot. C'est ces gros changements qu'il y a eu suite à une passion, etc. Voilà, ça c'est certainement dû à un besoin de changement, un besoin de nouveauté, une volonté peut-être pour certains aussi de sortir d'une certaine routine. Euh, et donc voilà, ici on a quand même une purification émotionnelle. On a envie d'autre chose au niveau des émotions, au niveau de l'amour aussi, au niveau amoureux, au niveau affectif. Ça veut dire qu'au niveau affectif aussi, vous avez peut-être un peu besoin d'exotisme. Euh, Vous avez besoin d'autre chose que ce que vous avez connu auparavant. On va regarder maintenant au niveau du feu, l'ambition. On a l'alchimie qui est sortie à l'endroit cette fois, parce qu'elle est sortie souvent dans mes tirages, mais toujours dans l'autre sens. Et là, vous l'avez à l'endroit, c'est la première fois, incroyable. Et ça nous parle d'ailleurs de miracle, hein, de féminin aussi. Ça vous dit de travailler les principes féminins. Alors c'est intéressant parce que peut-être que ça peut parler aussi de douceur, vous voyez, de sensualité. Hum, hum, hum. Essayez de voir comment ça vous parle, c'est cette féminité pour... ça peut parler, le feu, ça peut parler aussi de désir et de sexualité, hein. Ça peut vous encourager à plus de sensualité, par exemple. Ça vous encourage à travailler l'aspect féminin, des choses. Euh, Aussi peut-être au niveau de votre façon de canaliser l'énergie, comme on l'a vu, hein, c'était quand même assez viril hein, dans votre tirage, hein, c'était waouh, d'un coup, allez hop, et puis là peut-être qu'on vous invite à plus de subtilité, à plus de douceur, vous voyez. Donc à vous de voir à quel domaine vous souhaitez appliquer ça, mais ça peut être effectivement de l'ordre amoureux, de l'ordre de la sexualité, de l'ordre aussi de votre façon de canaliser votre énergie dans la vie de tous les jours ou dans les choses qui vous passionnent. On va regarder maintenant au niveau du concret, au niveau matériel. On a le tabac mais inversé. Le tabac inversé, c'est pas facile, hein. C'est un peu le malaise. Il peut y avoir un peu peut-être certains d'entre vous ont certaines douleurs physiques, hein, ou d'autres ça peut être peut-être des cauchemars. Un certain inconfort en tous les cas, ça peut marquer dans votre corps. Si vous avez abusé de certaines choses et que vous êtes tombé dans comment dire, des dépendances qu'elles soient chimiques, euh, de quelque nature qu'elle soit, ou amoureuse, affective, etc., ça peut vraiment affecter, chambouler le corps aussi, hein. Peut-être que votre corps est un petit peu secoué là par tout ça. Peut-être aussi que
vous donnez tellement, tellement, tellement d'un coup que waouh, c'est comme on voyait tout à l'heure dans le tirage, d'un coup l'énergie elle est en chute libre et là le corps, ben fou, il en peut plus quoi, à un moment donné il en peut plus. Donc il se peut qu'on nous parle de quelque chose comme ça avec ça. On va certainement la recouvrir cette carte tout à l'heure. On va voir au niveau des pensées d'abord. Au niveau de vos pensées, alors on a le lierre. Le lierre, c'est intéressant parce que c'est une carte qui nous parle aussi des cycles de la vie, la mort et la renaissance. C'est une plante que l'on trouve beaucoup dans les cimetières, sur les ruines, vous voyez. Euh, mais vous avez quand même, et c'est la notion des cycles de la vie. Alors je sais pas, peut-être que ça vous parle. C'est la notion des cycles de la vie. Vous entrez dans un cycle, dans un nouveau cycle probablement pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de vous connecter à cette notion, peut-être méditer sur cette notion de mort et de renaissance et de cycle de la vie. Peut-être que justement vos pensées sont plus les mêmes et qu'il y a certaines choses auxquelles vous ne prêtez plus attention aujourd'hui. C'est certaines choses qui n'occupent plus vos pensées parce que vous avez réussi à tourner la page. Ou que vous êtes sur le point de le faire. Il faut savoir que toute chose a une fin n'importe comment. Euh, on a vu qu'il y avait quand même l'inspiration, mais là aussi, d'un autre côté, il y a aussi besoin d'inspiration. Donc il y a des hauts et des bas forcément, hein. Peut-être que vous avez beaucoup d'inspiration d'un coup, puis après, bah, plus du tout. Euh, c'est les aléas, quoi. Et chaque chose qui arrive, qui naît, meurt, quoi. Donc, à méditer. À méditer, j'ai envie de dire. À méditer. Quelles sont les bénédictions qui viennent vers vous de vos guides? On a ici la prime vert, mais qui nous vient inversée. La prime vert qui parle de renaissance, mais là, elle arrive quand même dans l'autre sens. Soyez pas dans l'illusion affective amoureuse, on vous dit. Par contre, du coup, si vous arrivez à méditer là-dessus, ça peut emmener vraiment la créativité et l'amour à la renaissance dans votre vie. Et il me semble que c'est quand même ce que vous recherchez. Il est possible que pour l'instant, vous soyez encore dans l'illusion par rapport à certaines choses. Vous êtes encore en quête d'intégrité, en quête de quelque chose que vous n'avez pas encore appréhendé. Mais ça pourrait venir vers vous parce que c'est quand même venu dans les bénédictions. Donc, à mon sens, elle est vouée à être placée à l'endroit, cette carte, ensuite. Hein, la bénédiction, c'est que ça va réussir, ça. Oui, on me dit oui, là. On me dit oui, clairement. Est-ce que là, la carte, elle est dans le bon sens? Ouais. Mais il fallait la lire à l'envers, quand même. Ouais, parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez pas encore appréhendé, là. Pour l'instant, vous êtes encore en quête d'intégrité et un petit peu peut-être sous le joug d'une certaine illusion un peu romantique par rapport à une situation amoureuse ou par rapport à une autre situation de votre vie. Mais du coup, ça vous empêche à la créativité et à la renaissance. Euh, il faut que vous parveniez à y voir plus clair et puis enfin à y voir plus clair, comment dire. On va tirer tout de suite une carte dessus de l'oracle des rebelles mystiques, non pas du chaman mystique, pardon, pour voir le conseil par rapport à ça. Quel conseil donne l'oracle du chaman mystique pour parvenir à la créativité, à l'amour, à la renaissance? Quel est le conseil de l'oracle du chaman mystique pour les Capricornes? Parvenir
à la créativité, à l'amour, à la renaissance. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quel est votre conseil au repli du chaman mystique? Allez, hop, celle-ci. Ah bah, c'est le jaguar. Le jaguar. Le jaguar, il travaille la nuit. Mais il y voit dans le noir, le jaguar. Et puis il est très féminin, vous voyez, on nous parlait tout à l'heure des énergies féminines. Pour moi, le jaguar, il a quand même une énergie aussi, l'énergie féline. Et pour moi, je l'assimile aussi quand même à une énergie féminine. Vous voyez, c'est tout en douceur, tout en discrétion. Euh, on, on agit un petit peu dans le secret avant de s'exposer au grand jour. Dans votre tirage tarot, vous aviez le soleil assez rapidement, très lumineux, donc c'est très bien, mais peut-être qu'il faut peut-être pas tout révéler d'un coup aussi pour pas se faire berner non plus dans les relations affectives par exemple, ou dans voilà, ou dans la réussite de la créativité. Pour renaître, il vous faut peut-être euh, savoir accepter cette énergie discrète et sensuelle. Et aussi, il vous faut probablement, peut-être que la nuit peut vous inspirer aussi, si vous êtes créatif. Ça peut vouloir dire que la nuit vous inspire, que la nuit va vous aider à trouver l'inspiration. Euh, Ne vous révélez pas, ne vous dévoilez pas de suite non plus. Vaut mieux intervenir par surprise. Hum, Et je pense que le fait que le jaguar y voit dans le noir et dans la nuit, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on est capable de voir des choses quand même qui peuvent être cachées à certaines personnes. Et, euh, et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de faire preuve de plus de discernement. Pas vous donner de suite non plus. C'est ça aussi que ça veut dire. Ne vous donnez pas de suite. Intéressant, intéressant. On va mettre une autre carte avec le jaguar pour mieux comprendre encore. Pour voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a avec le jaguar là? Une autre carte s'il vous plaît avec le jaguar pour donner des précisions encore. Un conseil. On a la chouette. Alors la chouette, c'est aussi un animal nocturne, hein, vous voyez, qui agit dans le noir, qui agit dans la discrétion. Mais ça parle aussi du don de double vue quelque part, de cette faculté psychique et spirituelle de discerner des choses qui sont cachées. C'est la connexion avec les esprits. Ça peut parler de choses très spirituelles. Si ça peut dire qu'il vous faut faire preuve d'intuition. Soyez à l'écoute. Observez aussi beaucoup avant d'agir. Et fiez-vous à vos capacités psychiques. Essayez peut-être de les développer pour certains. Ça va vous aider à appréhender la vie, à appréhender les autres et à mieux canaliser votre énergie. Intéressant. On va mettre une carte aussi sur le tabac inversé parce que c'était un petit peu préoccupant, je trouve, parce qu'il y avait quand même des bouleversements là, un peu physiques, un peu forts, quoi. Donc, voyons qu'est-ce qu'on a là comme conseil pour ces troubles. Ah, on a l'épée. On a l'épée. Et il faut peut-être être ferme et tenir bon. Savoir bien diriger, bien canaliser son énergie aussi, c'est ça que ça veut dire. Hein. On va prendre une autre carte avec l'épée pour mieux comprendre. Allez, s'il vous plaît, une autre carte avec l'épée. C'est celle-ci. L'offrande.
l'offrande. Mhm. C'est bien de remercier en fait. C'est bien de remercier aussi pour ce qu'on a. C'est bien de se donner, mais c'est bien aussi de savoir recevoir. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait de l'énergie qui vous soit rendue à un moment donné. Vous allez pouvoir récupérer une certaine volonté, de l'énergie. Il y a quelque chose qui peut vous être donné là aussi. Ça peut vous inviter aussi à vous investir dans le bon sens en fait. Comment dire? Vous pouvez aussi donner. Vous pouvez aussi faire les choses pour remercier en fait. Et pas forcément pour attendre quelque chose en retour. Oui, donc on va mettre une carte sur ici cette prophétie, parce que là aussi ça peut parler de prophétie, le lierre. Et comme j'ai la chouette à côté, c'est quand même assez intéressant. Peut-être que vous allez arriver à développer quelque chose au niveau psychique qui peut vous aider justement sur un plan moral, sur un plan physique, et puis qui peut vous aider dans la façon de canaliser vos énergies. Allez, une dernière carte sur le lierre pour avoir une indication sur complément d'information là sur cette carte de lierre. Allez, hop. Le monde du milieu. Donc le monde du milieu, c'est une question d'équilibre. C'est marrant parce que là on a un arbre et aussi l'arbre qui nous parle de la vie, hein, mais qui forcément nous parle aussi des racines, de la mort aussi, puisque tout ce qui vit meurt, ça nous parle aussi des cycles, des saisons. Et le monde du milieu, c'est l'équilibre qu'il y a entre les énergies vraiment telluriques et terrestres et les énergies matérielles et les énergies beaucoup plus subtiles de l'au-delà. Et peut-être il faut que vous arriviez justement à équilibrer cette écoute des différentes énergies. Votre ancrage dans le monde matériel, mais aussi ne délaissez pas, voyez, votre connexion au monde spirituel. Parce qu'il semblerait qu'il y ait certains d'entre vous quand même qui pourraient développer des capacités de clairvoyance, ou de clairaudience, mais plutôt de clairvoyance, j'ai envie de dire, à cause du jaguar. À cause du jaguar, ouais, et la chouette. Vous voyez cette façon de voir les choses qui sont cachées. Bien, écoutez, j'espère que quand même ça vous a aidé, hein. C'est pas mal, je pense qu'il y a eu quand même, je trouve, des bons conseils. Euh, voilà, donc j'espère vraiment que ça a pu vous aider pour la suite et que ça pourra vous aider au cours de cet été. Je vous souhaite en tous les cas bon courage et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pleines de surprises et puis aussi pour les guidances de l'automne. À très bientôt, au revoir.